Mais allez, venez, on parle de cinéma. Non, 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 non. Quoi, non, 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 non. Il y en a marre, c'est toujours toi qui parles de films. Bah, peut-être parce que c'est un peu ma chaîne, en fait. Ouais, mais tu vis avec qui? Sérieux, encore? Ouais, Bah, tu veux prendre ma place, en fait. carrément. Ah bah écoute, vas-y, hein. Fais comme chez toi, installe-toi, prends tes aises. Y a pas de problème. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous parler de 5 films que j'adore. Eh bah, ça promet. Oh, tu vas pas commencer, hein? Oh, vas-y, c'est bon, vas-y. Ouais. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Speed Cool. 2. Bordel. L'histoire se déroule sur un luxueux paquebot de croisière. Comme tu imites trop bien ma voix. Je sais. Où Annie Porter s'apprête à passer des vacances romantiques avec son nouveau petit ami Alex Shaw. Cependant, le calme de la croisière est rapidement perturbé lorsque le bateau est pris en otage par John Geiger, un informaticien mécontent. Geiger sabote les systèmes du navire, mettant en danger la vie de tous les passagers à bord, et il menace de faire exploser le bateau s'ils ne répondent pas à ses demandes. Annie, qui a déjà fait face à la situation similaire dans le premier film, se retrouve à nouveau dans une course contre la montre pour sauver les passagers et empêcher une catastrophe en haute mer. Le film est rempli de scènes d'action palpitantes alors qu'Annie et Alex tentent de déjouer les plans de Geiger et de sauver la vie des innocents à bord du navire de croisière. Mais alors ok, d'accord, on commence par Speed 2. Ouais, et? Alors là, j'ai juste trop envie de connaître les autres films. Speed 2 est un film d'action américain sorti en 1997 et réalisé par Jean de Bonte, qui avait pourtant réalisé le premier en 1994, ainsi que Twister en 1996. On y retrouvera à nouveau Sandra Bullock dans le rôle d'Annie, mais malheureusement, le film se fera démonter par la critique, sûrement dû aussi à la comparaison constante entre les deux volets, et que le premier avait juste cartonné à sa sortie. Ouais, bah moi j'ai bien aimé. Ah non, mais c'est comme tu veux, hein. De toute façon, aujourd'hui, c'est toi qui choisis les films. Alors. Ouais, voilà. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Les Dents de la Mer. Ouh. 4. Ok. D'accord, les Dents de la Mer 4. Il y a un énorme poisson qui rôde par ici. Ah ouais? Énorme? Attention! C'est pas vrai. Recule! Hélène? Le film suit Hélène Brody, la veuve du chef de police Martin Brody, qui croit que la famille Brody est maudite par les requins. Lorsque son fils est tué par un grand requin blanc, elle est convaincue que la créature est déterminée à détruire sa famille. Hélène décide alors de se rendre aux Bahamas pour rester avec son fils aîné Michael. Cependant, un grand requin blanc semble les poursuivre jusqu'à cet endroit. Donc il y a le premier qui a un chef-d'œuvre intemporel, et toi tu décides de parler du 4. Bah moi c'est celui-là mon préféré. D'accord, alors les Dents de la Mer 4. Les Dents de la Mer 4, la revanche, sortie en 1987, est réalisée par Joseph Sargent, dont ce sera le dernier film de sa carrière. On y retrouvera à nouveau Lauren Gary, dans le rôle de Hélène Brody, et pour la petite anecdote, c'est son mari Sidney Schenberg, qui était à l'époque le directeur d'Universal, et qui a obligé le réal à tourner le film avec elle, persuadé que ça allait relancer sa carrière. Ça a marché. Non. Bon, le prochain film dont je vais vous parler, c'est Halloween. Ah yes! Résurrection. Oh mais l'enfer! Oh shit, man! Charlie, where the fuck you been at, man? Don't you know we've been looking all over this motherfucker for you? And why the hell you dressed like me anyway? I ain't telling you to be Michael Myers. I'm playing Michael Myers. And then kids come around and see us. L'histoire se déroule quelques années après les événements de Halloween H20. Laurie Strode, croyant avoir tué Michael Myers lors de l'affrontement final à la fin du précédent film, est maintenant interné dans un hôpital psychiatrique. Cependant, il est révélé que Michael Myers a survécu et qu'il continue à semer la terreur. Un entrepreneur ambitieux, Freddie Harris, décide d'organiser une émission de télé-réalité appelée Dangertainment dans la maison d'enfance de Michael Myers, qui est censée être hantée. Un groupe de jeunes participants
équipé de caméras vidéo, est envoyé dans la maison pour passer une nuit en direct sur internet. Cependant, il découvre bientôt que Michael Myers est bien vivant et qu'il est de retour pour les pourchasser. Alors que les participants luttent pour leur survie, le danger se rapproche et le maléfique tueur masqué montre une fois de plus sa proportion à semer la terreur à Halloween. Quoi? Oh rien, je t'en prie, continue. Halloween Résurrection est un film d'horreur américain sorti en 2002 et réalisé par Rick Rosenthal, qui aura réalisé Halloween 2 en 1981, ainsi que 2 épisodes de Buffy contre les vampires et 7 de Smallville. Très bien ces 2 séries. Là, on est d'accord. Mais pour Halloween Résurrection, on est juste dans une espèce de parodie horrifique de la télé-réalité, avec des personnages insupportables et complètement incohérents par moments. Bon, t'as fini de critiquer tout ce que je propose? Non mais c'est pas ma faute, t'as vu ce que tu choisis aussi? Bon, pour le prochain, je suis sûre qu'on va être d'accord. Oui, bah alors ça, tu me permettras quand même d'en douter. Hein. Le prochain film, c'est Batman. Ah oui, là d'accord. Et Robin. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. J'ai pas compris. Tu vas en faire quoi de ce bus? Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Ah ouais, quand même. Hey there, pretty birdie. Give yourself up. If you surrender, To you. Polly wanna kiss? Gotham City est de nouveau menacé, cette fois-ci par 2 criminels notoires, Mr. Freeze, un scientifique fou qui utilise une armure cryogénique pour survivre et qui menace la ville avec un canon gelant, et Poison Ivy, une botaniste transformée en super criminel après un accident de laboratoire qui a le pouvoir de contrôler les plantes. Batman et Robin doivent faire équipe pour arrêter les nouveaux ennemis, cependant les choses se compliquent lorsque la nièce d'Alfred, Barbara Wilson, découvre le repère secret de Batman et Robin et décide de les rejoindre en tant que Batgirl. Batman et Robin. Bah quoi? J'aime bien leur costume, moi. Ouais, non, mais là c'est bon, je me donne. Batman et Robin est un film américain sorti en 1997 et réalisé par Joel Schumacher, à qui on doit entre autres l'excellent Génération perdue en 1987, Chute libre en 1993 ou le génialissime 8 mm en 1999. Il faut aussi savoir qu'il avait les mains liées pour réaliser ce Batman et celui d'avant qui était Batman Forever. En effet, les 2 premiers Burton avaient cartonné, mais le merch trop sombre ne se vendait pas bien. Or, Warner venait de passer un deal avec McDonald's et devait donc repenser la direction artistique des films suivants. Ils imposeront donc à Joel Schumacher de rendre les films plus family-friendly. Et sinon, je te parle de mon premier film? Bah au point où on en est, mais d'abord tu leur dis de s'abonner et de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Que s'ils veulent soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre et le Tipeee. Voilà. Je peux dire mon top 1 maintenant? Oui, bah si vraiment il n'y a pas le choix... Alors mon premier, c'est Alone in the Dark. Tu vas où? Je vais prendre l'air. Edward Carnby est un détective privé spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Il souffre d'amnésie quant à son propre passé, mais il découvre bientôt qu'il est lié à des expériences gouvernementales secrètes impliquant des enfants. Ces expériences ont libéré des créatures surnaturelles malveillantes dans le monde. Lorsque des artefacts mystérieux liés à ces expériences sont découvertes, Edward se retrouve impliqué dans une course contre la montre pour empêcher les forces du mal de détruire le monde. Il est rejoint par Aline Cédrac, une archéologue, et ensemble ils tentent de comprendre et de stopper la menace grandissante. Ah bah tu reviens? Oui bon, en même temps je vis ici. Hein. Bah c'est quoi le problème avec ce film? Non mais toi t'as 1 million de films que tu pourrais choisir pour mettre dans ton top, et ton numéro 1 c'est un film de Uwe Boll. C'est qui Uwe Boll?
Alone in the Dark est un film d'horreur et de science-fiction sorti en 2005 et réalisé par Uwe Boll. Considéré comme le plus mauvais réalisateur de tous les temps, il aura réalisé des chefs-d'œuvre comme House of the Dead en 2003, Blood Rain en 2005 ou encore Postal en 2007. Ah bah tu vois que t'aimes bien ces films. C'était ironique. Oui, bah si tu précises pas non plus... Il nous livrera un film ici complètement incompréhensible et rempli d'incohérences, un tel bordel que sans le carton du début du film, le public test n'avait absolument rien compris. Dans un sens, ouais, on peut dire que c'est une légende du ciné. Ah bah tu vois. Vois quoi? Bah tu le trouves bien. Non mais t'as appris quoi en ciné après 5 ans avec moi? Ah bah que Grease c'est trop bien. Mais ça tu le pensais déjà avant? Ouais. Oh, tu me fatigues. Bon, je peux au moins conclure l'émission? Bah oui. C'est sérieux, je trouve plus rien. Enfin bref. Bon, si vous êtes toujours là à taper... Grease. Grease. Tapez Grease dans les commentaires. Sinon, bah pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement super important. Et sinon, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre ou le Tipeee. Et on se retrouve bientôt. Ciao! Ciao.